prophètes et des messagers de Dieu, dont aucun d'eux, et alors aucun n'a déclaré être envoyé à l'humanité tout entière. Pas seulement aucun d'eux ne l'a fait, mais Dieu lui aussi de son côté n'a jamais dit de l'un de ses messagers qu'il a envoyé vers qui? Ou à l'humanité tout entière, ou vers tous les hommes. Non, ça n'existe pas. Aucun d'eux n'a tenu ou n'a fait une telle déclaration. Et si on voit le cas de Jérémie, là on dit l'Éternel. Oui, le cas de Jérémie c'est facile, du moins pour ceux qui sont familiers à la Bible, ils peuvent voir dans Jérémie chapitre 7, verset 12 à 13. Jérémie chapitre 7, verset 12 à 13, qui nous dit ceci. Je lis rapidement. Jérémie chapitre 7, verset 12 à 13. Allez donc plutôt à mon lieu saint, à Silo, où j'avais d'abord fait demeurer mon nom, et voyez comment je l'ai traité à cause de la méchanceté de mon peuple Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, oracle de l'Éternel, puisque je vous ai parlé, et même parlé dès le matin, et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, à laquelle vous vous confiez, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et une fois de plus, le contexte de ces versets montre que les enseignements de Jérémie, dans le sens d'exhorter un peuple quelconque ou les hommes à s'attacher à Dieu ou à revenir à Dieu, n'étaient exclusivement réservés qu'aux enfants d'Israël. Je peux encore citer l'autre passage, toujours dans Jérémie, cette fois-ci dans son chapitre 26, 5 à 6, il est dit ceci, Jérémie 5 à 6, pour écouter les paroles de mes serviteurs, les prophètes que je vous envoie, que je vous ai envoyés dès le matin et que vous n'avez pas écouté. Alors je traiterai cette maison comme Silo et je ferai de cette ville, c'est-à-dire Jérusalem, un objet de malédiction pour toutes les nations de la terre. Encore une fois de plus, vous comprenez même ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Allez-vous comprendre quelque chose? Encore une fois de plus, cet enseignement est dirigé, est orienté ou est destiné aux enfants d'Israël. Même dans ce chapitre 25, puisque nous n'avons pas assez de temps pour les lire, ceux qui sont à la maison, c'est un devoir à domicile pour eux, ils peuvent justement vérifier le chapitre 25 dans son entièreté pour comprendre que Jérémie était bel et bien un prophète de Dieu aux enfants d'Israël. Mais si Dieu a dit de Jérémie qu'il a fait de lui un prophète pour les nations, ça ne veut pas dire que Dieu l'avait envoyé prêcher sa parole aux hommes de toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Mais il a été fait par Dieu prophète des nations, dans le sens que Dieu avait mis sa parole prophétique en lui, laquelle parole lui permettait, n'est-ce pas, de prédire, n'est-ce pas, des événements relatifs à d'autres nations, qui concernaient que d'autres nations et de puissance surtout mondiale et qui existaient à l'époque de Jérémie. Et cela est le cas dans le chapitre 25 que je viens de proposer aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Là, ils verront, dans tous les livres de Jérémie, Jérémie a prédit par exemple la chute de l'empire assyrien, d'Assur, il a prédit l'essor de l'empire néo-babylonien avec Nabuchodonosor à la tête, et aussi la chute de ce même empire babylonien. Après cela, il a prédit l'événement, ou l'avènement plutôt, et l'essor de l'empire perse, et également la chute de l'empire perse. Or, toutes ces nations-là n'avaient rien à voir avec Israël. C'est dans ce sens-là que Jérémie était appelé prophète des nations, dans le sens qu'il a dit aussi des choses qui concernaient les autres nations, bien que lui-même a été envoyé alimenter tout entier. C'est ce que nous ne cessons de dire lorsque nous disons, bien que Dieu a suscité des messagers dans chaque nation, et que ces messagers n'ont été envoyés qu'à leur peuple respectif, mais cela ne veut pas dire que leurs enseignements ne peuvent pas nous être bénéfiques. Leurs enseignements peuvent nous être bénéfiques, puisque leurs enseignements viennent de qui? De Dieu. Ils ne parlaient pas de leur propre vie. Mais dire qu'ils ont été envoyés alimenter tout entière, c'est faux et archi-faux. Ça n'existe nulle part et aucun de ces messagers n'a fait une telle déclaration. Maintenant, pour ce qui est de la question du verset que vous avez donné et qui est relatif à la mission de Jésus-Christ, j'aimerais encore rappeler une fois de plus que ce verset même ne dit pas de Jésus qu'il a été envoyé alimenter tout entier, puisque là, il est question d'un ordre que Jésus donne à ses apôtres. Mais il n'est pas dit ici, Jésus, lui, il est envoyé alimenter tout entier. Mais il est plutôt question d'un ordre que lui donne à qui? À ses apôtres. Mais il fallait chercher une parole où Jésus lui-même déclare ouvertement que Dieu était envoyé alimenter tout entier. Mais ce verset, une parole de Dieu. Oui, une parole de Dieu qui affirme, où Dieu dit qu'il a envoyé Jésus alimenter tout entier. Mais ce verset aussi ne nous montre pas que Jésus a envoyé ses apôtres aller prêcher les gens des autres nations. Nous y reviendrons pour donner la vraie signification de ces versets. Est-ce là à la lumière des versets bibliques et de ce que les apôtres ont fait ont accompli comme mission
qui leur avait été, n'est-ce pas, donné par qui? Par Jésus, et laquelle mission est l'explication même de ces versets-là. Et là, je vais demander, avant de demander à Cheikh Amri de nous lire un verset coranique, je rappelle ici, c'était le verset d'ailleurs que j'allais lui demander, qui est relatif à l'alliance. Parce que dire de Jésus que Dieu l'avait envoyé à l'humanité tout entière, c'est ignorer complètement, n'est-ce pas, la raison même de la venue de Jésus. Les gens doivent se rappeler que Dieu avait conclu deux alliances avec la maison d'Israël. Il a conclu une première alliance avec les enfants d'Israël, laquelle alliance Moïse était le garant. Et c'est la Torah qui garantissait, la Torah dont Moïse fut porteur et transmetteur, qui était l'objet garantissant cette alliance, et Moïse lui-même. La seconde alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël et que Jésus-Christ est venu garantir, c'est bien, et plutôt j'allais dire qu'il y a une autre seconde alliance que Dieu a conclue avec les enfants d'Israël et que Jésus-Christ était venu garantir cette alliance-là. Et ce n'est nullement une alliance relative, une alliance avec les autres, le peuple des autres nations ou tribus ou langues. Non, non. C'est seulement avec les enfants d'Israël. Donc je vais commencer d'abord par vous. L'alliance, la deuxième alliance que Dieu avait faite, c'était exclusivement aux enfants d'Israël. Aux enfants d'Israël. La première avec les enfants d'Israël, la seconde même avec les enfants d'Israël, pas avec les gens des autres nations. Donc ici, je vais donner d'abord un verset du Saint-Coran. On va demander à Cheikh Amri de nous lire un verset du Saint-Coran qui nous montre clairement que Dieu avait conclu des alliances avec la maison d'Israël, pas avec les gens des autres nations. Bismillahirrahmanirrahim. Et la charité bien ordonnée commençant par soi-même, je vais ici, n'est-ce pas, vous proposer d'abord un verset du Saint-Coran, relatif, ou quelques versets du Saint-Coran relatifs au statut de Jésus-Christ et en même temps, qui nous montrent en même temps, qui nous définissent en même temps le champ, n'est-ce pas, apostolique ou prophétique de Jésus-Christ ou de sa mission. Ici, je demande à Cheikh Amri de nous proposer un verset du Saint-Coran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rasulan ila bani Israël anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayri fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mawta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dhalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dans le verset que vient de nous lire chez Amri, c'est-à-dire le Coran dans son chapitre 3, verset 49 à 50, Dieu dit ceci, mais j'aurais souhaité, au lieu de commencer à partir du verset 49 à 50, moi je vais commencer à partir du verset 42, n'est-ce pas, pour que vous compreniez facilement le contexte, de quoi il s'agit. Dieu dit ceci. Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié. Il t'a élu au-dessus des femmes et des mondes. C'est-à-dire, selon le Coran, Marie est au-dessus même des épouses de Muhammad, que la paix de Dieu soit sur elle. Ceci pour montrer encore une fois de plus que si Muhammad était un livre écrit, le Coran plutôt était un livre écrit par le prophète Muhammad lui-même, il aurait peut-être dû se changer ce verset en mettant le nom de sa propre femme ici. Mais il l'a laissé tel que Dieu lui avait révélé. Donc Dieu dit ceci. Ici, il s'agit ici, il est question de la visite de l'archange Gabriel, n'est-ce pas, à Marie lorsqu'il était venu lui annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. Donc, ô Marie, certes, Allah t'a élu et purifié, il t'a élu au-dessus des femmes du monde. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. C'est-à-dire, Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui, n'était pas là. Mais il n'a reçu de Dieu qu'une révélation pour connaître toutes ces choses-ci. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges disent, ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Issa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés de Dieu. Il, Jésus, parlera aux hommes dans les berceaux et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Puisque selon le Coran, le premier miracle qu'avait accompli Dieu par Jésus-Christ, c'était, il a fait parler Jésus au berceau, où Jésus a parlé dès les berceaux. C'est pas comme dans la Bible, c'est-à-dire son premier miracle était à l'âge de 30 ans, il a transformé l'eau en vin pour enivrer les gens. C'est qu'un prophète, selon le Coran, ne peut pas faire. Donc, le verset 47 nous dit ceci, elle dit, Marie donc, elle répondit à l'ange, lorsque l'ange lui annonce la nouvelle de la naissance de Jésus, Marie répondit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit l'ange, Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il lui dit seulement soit, et elle l'est aussitôt. Et Allah lui enseignera l'écriture, c'est-à-dire Dieu enseignera à Jésus l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Vous remarquerez que dans la Bible, Jésus n'a appris la Torah chez personne.
Il connaissait la Torah dès sa naissance, il connaissait la Torah. De par la puissance de qui? La puissance de Dieu. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Je le souligne bien et je mets un accent avec force. Ici, le Coran nous dit que Jésus ne sera messager qu'aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, lorsque Dieu avait envoyé l'archange Gabriel annoncer la bonne nouvelle de la naissance de Jésus à Marie, l'ange lui avait laissé clairement entendre que Jésus ne sera qu'un messager aux enfants d'Israël et non à l'humanité tout entière. Et il leur dira, qu'est-ce qu'il dira aux enfants d'Israël? En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle